Dieu a déterminé la direction et la mission fondamentale de l'humain, qui est d'adorer Dieu. Mais la liberté de l'homme est immense. L'homme d'abord accepte, ou pas, ou accepte plus ou moins, de se conformer à la mission fondamentale que Dieu a définie pour tous les humains. C'est un premier choix essentiel que l'homme opère en liberté. L'homme a beaucoup de liberté ensuite dans la manière de remplir sa vie et son temps au service de sa mission fondamentale. En d'autres termes, l'homme personnalise sa mission au regard de sa mission fondamentale. C'est comme si la mission fondamentale de l'humain était un contenant qui donne le sens, la finalité, le cadre et la philosophie morale, l'éthique, les règles du bien et du mal, etc. Et que l'homme, selon sa volonté, remplit ce contenant de manière personnelle pour en faire sa mission personnelle dans la vie. Chaque homme aura donc sa propre mission singulière déterminée par ses choix de long, de moyen et de court terme. Si l'on médite les mots souvent utilisés avec la mission, c'est-à-dire remplir sa mission, accomplir vient de l'ancien français complir, qui est issu du latin complere, c'est-à-dire remplir, être chargé d'une mission. Il y a dans ces mots cette notion de remplissage, comme si l'on remplissait un contenant. Dans la définition de la charge portée par l'homme dans le Coran, on peut lire, dans la sourate 2, Dieu ne charge, c'est-à-dire n'impose rien à une âme que selon sa capacité, c'est-à-dire qu'il soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura commis jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Accorde-nous ton pardon. Fais-nous remise de nos péchés et reçois-nous dans le sein de ta miséricorde. La manière dont l'homme définit et décide sa mission ou ses missions de vie, en cohérence avec sa mission fondamentale attendue par Dieu, aura une influence sur la densité de sa vie, et donc sur le poids de ses œuvres sur la balance le jour du jugement. Si l'homme décide à mener une vie respectueuse de la nature et de l'entretien de relations paisibles et harmonieuses avec toutes les créatures de Dieu, avec l'intention d'accomplir ainsi sa mission fondamentale d'adorer Dieu, on peut dire qu'il est dans le sujet. Si en plus cet homme identifie ses dons et ses talents que Dieu lui donne et lui permet de développer, si cet homme identifie le meilleur contexte où il pourra mettre ses talents au service de sa mission fondamentale et au service de l'humanité, il est évident que sa vie sera encore plus dense en actions méritoires et que ses œuvres pèseront encore plus lourd sur la balance. Pour identifier le meilleur contexte où déployer son talent, il faut être attentif aux signes. Pourquoi je vis dans cet endroit, en France, à Paris, à Brest, dans ce quartier, etc. Y a-t-il un signe à percevoir pour le développement de mes talents ou l'accomplissement de ma mission de vie? Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Sens. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. Dieu ne distribue pas les dons et les talents au hasard. Comment remplir notre vie pour bien remplir notre mission? Et pour être informé de la disponibilité de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, bien sûr, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.